Les vacances de la construction, ça achève, mais le bilan routier est déjà très lourd. Et il y a une mise en garde effectuée par la Société d'assurance automobile du Québec qui implore les Québécois à ralentir. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 décès reliés à la vitesse sur les routes pendant les vacances de la construction. Vraiment, là, directement en lien avec la vitesse. Et là, je veux attirer aussi votre attention sur une variable qui est importante dans l'histoire, là. Bon, les vacances avaient commencé de bien mauvaise façon dans les Laurentides, à Lantier. Vous vous rappelez, c'était une petite famille qui avait été décimée, là, les parents et leur fils de 7 ans. Eux, ils ont été les innocentes victimes, selon toute vraisemblance, d'une jeune conductrice qui a fait un dépassement dangereux. Là, il y a eu des morts. Il n'y a pas toujours des morts, mais quand même. Je vais attirer votre attention aussi sur 2 autres événements qui sont survenus dans les derniers jours. 208 km/h sur la 15 à Laval. Route 15, c'est 100 km/h. Jeune conducteur de 21 ans. 28 juillet, 210 km/h, toujours à Laval, sur la 15. Jeune conducteur de 21 ans. J'espère que c'est pas le même, là. En tout cas. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Bon, là, il y a toute la notion légale là-dedans aussi, là. À quel moment la conduite peut devenir criminelle? On comprend bien sûr lorsqu'il y a décès, mais c'est pas la seule variable. Quand il y a décès, quand il y a des blessés et aussi quand on est fou. Je veux dire, Alexandre, ce qui est spécial avec la route, c'est que toute personne peut devenir un criminel. Une personne bien normale dans son auto qui va être pris par cette émotion de presse, de vouloir arriver. On oublie souvent là, que la sécurité, c'est la priorité et des fois, nos intérêts personnels prennent le dessus. Puis je veux dire, moi, je l'ai vu, ça change une vie, puis je me le répète à moi-même aussi, on est pressé, mais on peut commettre des choses qui deviennent criminelles, ce qu'on appelle la conduite dangereuse, la négligence criminelle causant la mort, le décès. Et là, on va changer des vies, on va enlever des vies peut-être, et aussi on va changer la nôtre, parce que de voir une personne sans antécédents, sans problème dans sa vie, se retrouver dans un procès où est-ce qu'il risque la prison pour des années par la conduite dangereuse ou la négligence criminelle qui a enlevé la vie à des familles, à des gens, et sans parler du traumatisme éternel de la personne, là, dans le sens que d'avoir tué une personne. Donc, pensez-y, puis moi je me le répète, on veut tout aller vite, on veut tout, mais des manœuvres vont devenir là, carrément criminelles, là, malgré qu'on ne le voulait pas. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. On vous demande, doit-on être plus sévère envers les fous du volant? Et je vais ajouter un autre volet aussi. Est-ce qu'on devrait être plus sévère aussi avec les jeunes conducteurs téméraires, Isabelle? 187 Cube Radio pour nous rejoindre par texto, par téléphone. 1-877-827-2346. Souvent, quand on parle de la route, ça vient chercher notre fibre à l'intérieur. Mais ce qui est particulier, c'est que la campagne de la SAAQ présentement, c'est de se promener en corbillard là, pour sensibiliser. Mais c'est comme si le message ne passe pas parce qu'à chaque année, on dirait que le dossier revient. Maître Bernier? Ah non, c'est carrément... le message passe pas, mais il s'agit de regarder l'actualité pour comprendre puis savoir ce qu'on peut vivre vraiment. Parce que j'explique, la négligence criminelle, là, c'est des histoires de cellulaire. Là, ça paraît niaiseux d'aller vite, de regarder son cellulaire en même temps, d'aller fouiller même dans sa coche. C'est des éléments. En plus, avec les autos, maintenant, la preuve est facile à faire. Parce qu'il y a des caméras, il y a des ordinateurs. Et, tu sais, je donne l'exemple souvent, un excès de vitesse, c'est pas nécessairement criminel, mais un excès de vitesse qui cause un accident, qui enlève une vie, là, ça le devient. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple, tu roules dans une zone de 50 à 60,
Tu te fais arrêter, c'est pas un crime, là. Mais tu roules dans une zone de 50 à 70, 75 ou au double, ça c'est le pire, là. Là, ça devient, Ouais. et tu frappes quelqu'un, tu tues un enfant. Et là, c'est les accusations criminelles, puis c'est la prison au final. Je pense qu'il faut se conscientiser, puis l'histoire du corbillard est réelle. Sa vie, puis la vie des autres, la vie de nos enfants. Donc, c'est important d'y penser, là. Se joint à la discussion maintenant Carl Nadeau, pilote automobile, animateur, cascadeur, ami de l'émission. Salut Carl. Salut. Bon, je rappelle aux gens, là, parce que moi, ça fait 2 fois que je vois passer à peu près la même histoire dans les derniers jours. Là. 208 km/h sur la 15 à Laval. Quelques jours plus tard, 210 km/h sur la 15 à Laval. Carl, 200 km/h sur les routes cabossées du Québec. Êtes-vous malade? C'est vrai qu'on n'est pas équipé de route. La seule chose qui est importante, des fois, l'enfer est dans les nuances. Si on regarde ça, entre autres, dans un des dossiers, il était 3 heures du matin sur la 15. Donc, on présume que l'autoroute devait être pas pire tranquille à cette heure-là. Donc, est-ce que c'est intelligent? La réponse, on la connaît tous, absolument pas intelligent. Mais qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est pire de rouler 140 en zigzagant au travers des autos à 4 heures de l'après-midi ou rouler 200 quand l'autoroute est complètement vide? Ben, tant Des qu'à moi, c'est fois, deux caves. Ben, Oui. absolument, là-dessus, on s'entend. Par contre, qui a plus de danger de tuer d'autres automobilistes? Tu sais, il y a des fois que c'est de la sélection naturelle où est-ce que les gens se plantent tout seuls. Mais pour moi, si on parle d'être de plus en plus sévère, il y a des cas qui devraient être plus sévères. Et pour moi, quand il y a des voitures autour, quand il y a du zigzag à haute vitesse dans les autos, c'est épouvantable et c'est vraiment une cause d'accident. Puis pourquoi les jeunes font ça souvent? C'est un manque d'éducation. Puis pourquoi, des fois, quand on parle à des jeunes, ou peu importe quel âge, les gens vont souvent dire « Ah, les policiers sont juste là pour donner des amendes ». Mais en réalité, c'est parce qu'il y a peu de contact entre les policiers puis les individus. Moi, j'ai vu de tout. Je vous donne 2 exemples très rapides. On avait fait dans le temps un programme de drague de rue légal à Québec, où est-ce que c'était bien organisé, puis c'était un endroit, un exutoire pour que les jeunes puissent aller rouler vite en sécurité. On avait bien sûr invité les policiers, parce que c'était important. Ce que les policiers ont choisi de faire, c'est faire un entonnoir à l'entrée des participants et de vérifier toutes les voitures pour voir s'il y avait des silencieux illégaux. Ce que ça a fait, c'est que les gens étaient s'énerver dans la rue parce que le mot s'est passé vite. De l'autre côté, dans un show à Chicoutimi, un salon de l'auto, les policiers étaient là comme exposants, ont communiqué avec les jeunes toute la fin de semaine, se sont déplacés pour aller voir les voitures exposées, ont répondu à des questions sur ce qui était logique, ce qui ne l'était pas, ce qui était dangereux. Et on a vu un effet complètement différent parce que les jeunes, en sortant du salon, n'avaient pas le goût de s'énerver. Ils comprenaient que les policiers étaient là pour encadrer parce que c'était logique, parce que la sécurité est importante. Un autre exemple rapide, je faisais l'émission Les pires chauffeurs québécois comme juge, mais aussi comme instructeur, comme formateur. Et on s'est rendu compte que plus les gens comprenaient l'importance de la sécurité et le contrôle d'une voiture, plus il y avait tendance à ralentir. Parce que beaucoup de ces mauvais conducteurs-là, c'est juste parce qu'ils comprenaient pas. Pour eux autres, une voiture, tu mettais le gaz au fond, puis tout se faisait tout seul. Et en faisant des exercices un petit peu plus techniques, en jouant des fois pour voir comment une distraction a de l'influence, il y a des gens qui étaient terrorisés de leur propre conduite quand ils réalisaient à quel point ce qu'ils faisaient était dangereux. Mais pour réaliser ça, il faut que tu le testes, il faut que tu aies une formation, il faut que tu aies de l'éducation. Puis la pression des gens, la pression de l'entourage, quand les gens comprennent le danger, ils vont influencer positivement leurs amis. Parce qu'on parle toujours de la pression des jeunes qui font faire des folies, mais cette pression-là peut aller complètement de l'autre côté vers empêcher les amis de faire des folies. Oui, parce que, bon, il y a le volet, effectivement, prévention, on le comprend très bien, le volet formation, mais, Maître Bernier, le volet répression. Parce que dans les 2 cas qui nous occupent sur l'autoroute 15, des excès de vitesse à 200 km/h. Là, on parle d'amende d'à peu près 2000 $, 24 points d'inaptitude, puis une suspension de permis, mais quelques jours. Il me semble, là, tu dis, viens ici, là, donne-moi ton permis. Okay. Tu le déchires, il n'a plus de permis. T'en as plus. Un permis de conduire, là, c'est un privilège, c'est pas un droit. T'es trop cave pour avoir un permis de conduire, c'est terminé. C'est vrai, ça, c'est clair. On le dit souvent, c'est un privilège. Mais je ne sais pas la suite de l'histoire, là.
Je m'excuse, là, mais oui, la conduite dangereuse, ça peut varier dans le sens que si on roule en dessous de la vitesse, exemple pendant une tempête, ça peut être aussi une conduite dangereuse. Lorsqu'il n'y a pas personne, tu es au-dessus de la vitesse un peu, ça peut être correct. Mais sachez, là, dans les cas qui nous occupent, là, d'après moi, c'est des accusations criminelles qui vont suivre. J'ai eu des clients comme ça. C'est des accusations. Pas besoin, pour la conduite dangereuse, pas besoin qu'il y ait de blessés ou de morts, là, comme la négligence criminelle. C'est des accusations de conduite dangereuse et on voit ça au double de la vitesse. Au double de la vitesse, moi, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a personne sur la route que ça peut être correct. Ouais. C'est la sécurité même des gens avec nous en véhicule. Et ces accusations-là sont là pour ça. Et la sanction, c'est une perte du permis pendant 3 ans. Et encore une fois, ça peut être des peines assez sévères. La conduite dangereuse, c'est d'évaluer la personne raisonnable. La personne normale, va-tu faire ça, même à 3 heures du matin, rouler à 200? Non. Donc, c'est là qu'on franchit la ligne criminelle. Là. Maître Bernier, Carl Nadeau, donc les lignes clignotent sur le téléphone et je vous fais réagir en rafale, OK, rapidement après chaque appel. Alex est là. Bonjour, Alex. Oui, bonjour, bon matin. Le problème, c'est pas les peines qui sont sévères, c'est les juges puis la couronne qui appliquent pas déjà les peines qui sont instaurées au maximum. Regardez, les violeurs, les tueurs, ils ont des peines ridicules. Donc, on commence par appliquer les lois qui sont déjà présentes au maximum, puis ça devrait déjà aller mieux. Merci beaucoup, Alex. C'est vrai, Maître Bernier, ça fait partie du problème, ça, on les applique pas. Toujours, ça dépend. Pas toujours, il y a quand même des bonnes peines, puis il y a beaucoup de réhabilitation. Mais dans ces deux cas-là, 200 sur l'autoroute, est-ce qu'il y aura des accusations criminelles? Il doit en avoir, parce que le principe du droit criminel, c'est de donner l'exemple, puis dire à d'autres, faites pas ça, parce que si vous le faites, vous allez être sanctionné. C'est comme ça que ça fonctionne. Carl, ça passe aussi par des peines dissuasives, là. Hein? Ben, déjà, ça fait mal. Là. Si on pense à celui qui roulait 200 km/h, on parle autour de 2000 $ d'amende, 24 points de démérite. Ce pauvre viable-là, quand il va vouloir se réassurer, ça va coûter particulièrement cher dans le futur. Il va avoir les conséquences immédiates. Il va avoir une perte de permis de conduire, mais il va avoir des conséquences financières qui vont durer dans le temps et avec raison. Fait est-ce que passer l'amende de 2000 à 10 000, ça va changer le comportement? Rendu là, je suis pas certain. Faut que ce comportement-là ne soit pas initié, ne soit pas créé à la base. Mais rendu là, quand quelqu'un a envie de rouler 200 et que 2000, c'est pas dissuasif, ben quel montant va l'être? Je suis pas certain qu'il y ait un montant. Là. Tu déchires son permis. Pierre est là. Bonjour, Pierre. Salut, ça va bien? Oui, on vous écoute. Moi, je mettrais ça beaucoup plus sévère. Je mettrais x2 sur toutes ces peines-là parce que c'est tellement dangereux. Puis je mettrais aussi plus d'éducation. Tu sais, j'ai vu récemment au niveau du Japon qu'est-ce qu'ils font actuellement. C'est qu'ils montent par l'exemple. Fait qu'au secondaire, quand les jeunes s'en vont vers l'âge d'avoir leur permis, certaines écoles se mettent ensemble puis ils vont sur des champs de course, dans le fond, et ils montent un accident en vrai. Un vrai accident, qu'il y a 2 voitures qui font une collision. Puis ils montent même aux plus jeunes pour traverser la rue. Qu'est-ce que ça fait une voiture qui rentre dans un piéton avec un mannequin là, de test, là, qui, écoute, on le voit exploser, les gens voient le mannequin exploser devant eux. Puis on dit souvent que les gens, tant qu'ils ne voient pas les conséquences en vrai, là, parce que des vidéos montrées, ça fait bien, là, mais que tu vois en vrai un vrai accident, c'est marquant. Ça fait réagir. Je comprends. Un gros merci. Pierre, Carl, c'est efficace, ça? Oui, c'est vraiment intéressant parce que tant qu'on l'a pas ressenti, tant qu'on l'a pas vu, souvent les gens s'en rendent pas compte. Puis quand on fait des formations un petit peu plus avancées, c'est quand même des formations de base de conduite préventive. Souvent, on a des évitements d'obstacles à basse vitesse sur une surface un peu plus glissante. Et les gens, ils font la manœuvre, souvent, ils vont carrément la manquer. Et ils sont surpris de ça. Parce qu'ils disent, ben voyons, dans la rue, je suis un excellent conducteur, je roule plus vite que la moyenne, j'ai jamais eu de misère. Puis là, ils se rendent compte que quand il y a la fameuse situation d'urgence, l'enfant qui traverse ou peu importe, ils sont pas aptes à réagir, sont pas prêts à réagir, ils finissent par comprendre qu'une voiture à 3-4 000 livres, c'est du sport à faire changer de direction ou à immobiliser quand il se passe de quoi de grave.
mais on l'apprend pas dans les cours de conduite. Fait que quand on l'apprend, c'est qu'on est dans le trouble, dans la rue. Donc, encore une fois, l'éducation, ça devrait être beaucoup mieux que ça. Les pays scandinaves le font bien mieux que nous. Laura a des anecdotes pour nous. Bonjour, Laura. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Moi, tous les jours, 7 jours sur 7, je fais Blainville, Laval, Saint-Sauveur, tous les jours, là. Et puis, il n'y a pas une journée qu'on voit des personnes aller très, très vite, qui nous coupent entre deux autos. Ils passent entre nous. Une auto, c'est à droite, une auto au milieu, ils passent. Non, mais comme tout, au Québec, il n'y a pas de conséquences. Comment ces personnes-là peuvent être sur la route? Nous, on s'en va travailler et puis on risque notre vie, là. Vraiment, puis plus ça va, on dirait pire que c'est. Mm-hmm. Moi, ça fait des années que je fais la même route. Et puis, on dirait que c'est de pire en pire. Ouais. Le monde n'a pas de respect. Ils font pas attention. Les camions, c'est épouvantable. Ah, je vous comprends, Laura. Moi, je fais le même trajet que vous tous les jours là, sur l'autoroute 15. Puis moi aussi, je remarque une dégradation. Merci beaucoup, Laura, pour votre appel. Je sais que vous êtes une auditrice précieuse de l'émission. On est content de vous avoir. Maître Bernier, c'est vrai qu'on a l'impression que le monde est rendu de plus en plus fou sur la route. Hein? Ben, c'est certain que... Tu sais, le problème, c'est aller vite, je suis cool, je vais vite. Les gens comprennent mal qu'est-ce qui arrive quand il y a un accident. Et c'est ça, c'est d'être téméraire. Ils comprennent pas. Il faut sensibiliser, puis ça prend des peines plus sévères. Moi, regarde l'humain marche de même. Si tu ne donnes pas de conséquences, de sanctions, ça fonctionne pas. Et rappelez-vous aussi pour la prévention, la SAC avait fait quelque chose d'assez bon il y a quelques années. C'était des annonces assez... il avait été même critiqué parce que c'était quasiment traumatisant voir les annonces de la SAC, des situations de jeunes, il y a des morts, des amis. Mais d'après moi, de faire ça, parce que c'est la réalité. Les gens là qui débarquent d'un bureau d'avocat, qui sont accusés, là, ils sont tout le temps « je pensais jamais que ça allait m'arriver », puis ils se pensent invincibles. Mais quand ça fesse, là, ça fesse fort. C'est ça. Et il faut montrer ça aux gens. Il faut qu'ils comprennent. Le jeune qui dépasse, qui fait des folies, s'il comprend que toute sa vie peut changer en l'espace d'une fraction, il va peut-être changer de comportement. Il y en a qui marquent des points quand même. Là. Il y a quelqu'un, et c'est Maxime de Bellefeuille qui dit, il y a des circuits de course à Saint-Eustache, par exemple, mais après ça, il y a des policiers qui nous attendent à l'entrée pour des tickets. Où c'est qu'on peut aller si on peut plus se défouler sur des pistes qui sont contrôlées pour faire ça? Ça, c'est un point qui revient de temps en temps. Il y en a aussi qui disent, tassez-vous de la voie de gauche là, si vous voulez passer vite. Ça, c'est revenu régulièrement sur les réseaux. Mais ça, j'avoue qu'on en parle régulièrement de ça, les pistes de course contrôlées. C'est sûr que si on les ferme, on vient d'enlever des possibilités, non? Carl? Oui, absolument. L'autodrome Saint-Eustache est d'ailleurs fermé. Il y avait eu de longues pressions de la ville, puis le propriétaire a fini par vendre, ce qui est profondément triste parce que c'est un endroit où les jeunes allaient justement puis sortir, comme on dit, faire sortir le méchant. Et pour revenir au commentaire de Mme Laura, qui était quand même intéressant, m'a dit que les jeunes ou les gens la dépassent à haute vitesse par la voie de droite ou la voie du centre. C'est peut-être parce que madame est sur la voie de gauche. Donc, c'est sûr qu'on devrait libérer cette fameuse voie de gauche-là. Et je pense que les pistes de course, il en reste, le circuit Icare, circuit Sanaire, il en reste plusieurs. Les policiers devraient toujours être là pour communiquer avec les jeunes, se promener dans les puits, jaser avec eux autres, faire de l'éducation, c'est la place. Mais quand tu parlais des policiers, un autre de nos auditeurs disait comment ça se fait, mettons qu'Alex, il sait ce qui se passe à 15, Laura, elle sait ce qui se passe à 15, si Laura puis Alex le savent, je peux pas croire que les policiers le savent pas, sinon il y a de quoi être inquiet. Je veux donner le mot de la fin à notre collègue Jessica en régie, parce que Jessica, toi, tu peux témoigner personnellement là, d'un drame qui est arrivé à quelqu'un de près de toi. Oui, en 2017, je dirais que notre groupe d'amis a été violemment brisé par un accident. C'est mon ami qui était au volant d'une voiture qui a fait de la vitesse. Il y a des images assez choquantes là, qui ont été que TV a mis la main sur l'accident.
sur le boulevard des Laurentides à environ 130 km/h. Il était sous les effets de l'alcool et lui a survécu. Là. Il s'en est sorti, pas indemne, mais quand même, il s'en est sorti. Mais notre meilleur ami, lui, a perdu la vie. Donc, notre groupe d'amis n'a plus jamais été pareil. Là. Donc, tout ça pour une soirée puis d'avoir pesé sur la pédale un peu fort. Ça fait réfléchir tout ça. Jessica, un immense merci. Carl Nadeau, pilote automobile, animateur et cascadeur. Maître François-David Bernier, notre avocat et analyste judiciaire. Merci tout le monde.